Voisin, tu es mon premier secours est le thème de cette deuxième édition de cette journée du bon voisinage. Organisée par le syndic de la Cité du Bonheur de la Riviera Palmeraie, cette journée vise à promouvoir la cohésion sociale, la paix, le pardon, l'entraide et le partage. Le premier parent, c'est le voisin. Nous vivons plus avec les voisins qu'avec nos propres géniteurs. Et si on ne vit pas en bonne intelligence avec nos voisins, nous ne pourrons pas apprécier la vie dans sa plénitude. Parce qu'on ne peut vivre sans les autres. Et dans cette cité, nous avons voulu magnifier la journée nationale de la paix par l'organisation de la journée du bon voisinage. Pour preuve, le syndic rend visite ici à la famille Fofana, dont le père, membre du syndic, est convalescent. Président, bonne arrivée. Merci. Monsieur Adido. Ouais. Monsieur les invités, bonne arrivée. Quelles sont les nouvelles du matin? Cette fois-là, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est magnifier juste cette journée, la journée de la paix, que tu as préparée ardemment. Donc on a commencé ce matin la première étape de la marche dans le quartier. Quand on ne t'a pas vu, ça nous a fait cling dans la tête. On dit non, il y a un problème. Donc on a dit bon, juste après la mise en place, avant de recevoir les autorités, il fallait qu'on vienne voir ici ce qui se passe. Et voilà que tu nous dis que ce n'est pas trop la grande forme. Les résidents de la Cité du Bonheur se sentent en famille et en sécurité dans ce syndic. C'est une journée très importante parce que nous avons besoin de paix dans notre pays. Nous avons besoin de convivialité et c'est des éléments importants pour une vie communautaire. Comme on le voit, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais un comportement. Localité située dans la circonscription administrative de Grand Bassam, le village de Modeste tient son appellation du nom d'un ancien exploitant forestier français. Ce village Nzima, d'une population d'environ 3000 âmes, ne veut jurer que par la paix et le vivre ensemble. Le brassage des peuples comme source de richesse. Vous avez des représentants des peuples de la CEDEAO qui y résident, notamment une communauté ghanéenne, une communauté béninoise, une communauté togolaise, une communauté nigérienne et toutes ces communautés sont fédérées pour créer une association des ressortissants de la CEDEAO vivant à Modeste. Se vivre ensemble, le chef intérimaire ne semble pas si bien le dire. Modeste, c'est un exemple de l'intégration africaine tant visée par nos différents chefs d'État. C'est un embryon que notre chef a déjà cultivé. Parce qu'aujourd'hui, c'est à Modeste et à Modeste seul que vous allez trouver tous les ressortissants du monde entier. Nous avons des notables Nzima Kotoko, nous avons des notables des autres communautés. Et ainsi donc, c'est véritablement la traduction de l'esprit de famille qu'on retrouve dans la composition de la chefferie. À Modeste, les femmes occupent une place de choix dans l'organisation de la chefferie. C'est elles qui détiennent le pouvoir dans le secret. C'est elles qui conseillent véritablement le chef. C'est elles qui savent exactement comment mobiliser leurs maris et leurs enfants autour des idéaux que le chef a comme base pour son action. Véritable pôle d'attraction, le village de Modeste est divisé en 3 zones d'aménagement. La zone touristique avec ses stations balnéaires, la zone résidentielle avec ses promotions immobilières et la zone agro-industrielle. Modeste est traversée par l'autoroute de Abidjan-Bassam. C'est la seule autoroute en interurbain qui bénéficie d'éclairage par la volonté du chef de l'État. Village cosmopolite, le territoire de Modeste couvre
une superficie d'environ 2700 hectares. Des pancartes, le drapeau ivoirien, l'emblème de leur communauté en main et en chantant. Les membres de la mission islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire ont marché ce mercredi matin au total 7 km. De 2 plateaux vallons à l'hôtel communal de Cocody, en passant par l'école de police et la cité des arts, pour démontrer leur attachement à la paix dans le monde. On nous aide pour marcher pour la paix, pour que l'islam promouvoie la paix dans tout le pays, dans le sens étymologique de la paix. Notre religion s'appelle Islam, qui veut dire la paix et à la volonté d'Allah. Donc on a décidé de marcher pour la paix parce qu'il y a des musulmans qui créent des désordres partout pour dire qu'ils se battent, ils font des djihad, ils se battent pour l'islam, alors qu'ils font que ce qui est dans leur cœur. Nous avons décidé de marcher rien que pour montrer que l'objectif de la religion, c'est d'instaurer la paix sur la terre. La communauté musulmane Ahmadiyya milite pour une paix durable dans le monde et singulièrement en Côte d'Ivoire selon ses membres. Elle a saisi l'occasion de cette journée de la paix pour lancer cet appel aux musulmans du monde entier. Nous disons tous les musulmans, n'importe quel gouvernement qui est là, quand il vous dit quelque chose, en tant qu'un musulman, vous le respectez et en ce moment, vous avez respecté votre religion même. Fondée en 1889 en Inde, la communauté musulmane Ahmadiyya existe dans plus de 209 pays à travers le monde avec plusieurs dizaines de millions de membres. Elle a pour devise « Amour pour tous, la haine pour personne ». Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a donné le coup d'envoi de la 3e édition du marathon d'Abidjan, accompagné du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Bruno Nabagné-Koné, grand spécialiste du 10 km. Organisé depuis 3 ans, tous les 15 novembre, pour commémorer la Journée nationale de la paix, le marathon d'Abidjan a accueilli cette saison plus de 15 000 coureurs, dont plusieurs marathoniers étrangers. Au menu, 4 circuits. Le 3 km pour les débutants, le 10 km, le semi-marathon de 21 km et le circuit phare de 42 km. Déjà vainqueur l'année passée, le Camerounais Fouami Justilin s'est imposé aux 42 km, à nouveau en 2 heures, 34 minutes, 24 secondes. Même s'il n'empoche pas la cagnotte précieuse de 10 millions car ayant dépassé le chrono exigé de 2 heures 15 minutes, l'athlète camerounais est plus que satisfait. Il repart avec une enveloppe de 2 millions. Les différents vainqueurs de ce circuit, au 10 km dames, l'Ivoirienne Massaran Cissé. Chez les hommes, le Malien Assalat Al-Mamout. Au 21 km dames, l'Ivoirienne Kradjenebou s'impose en 1 heure 37 minutes, 53 secondes, quand le Nigérien Mahamadou Husseini décroche le chrono en homme en 1 heure 19 minutes 31 secondes. Le 15 novembre 1988, devant le Conseil national palestinien réuni à Alger, le chef charismatique de l'OLP, Organisation de la libération de la Palestine, Yasser Arafat, annonce la création d'un État palestinien avec pour capitale Jérusalem. C'était lors d'une rencontre du Conseil national de l'Organisation de la libération de la Palestine à Alger, fondée en 1964, chassée du Liban en 1982, l'OLP a été contrainte de s'installer à Tunis. Depuis lors, elle n'a plus de contact direct ni avec les sionistes, ni avec les Palestiniens des territoires occupés. Pour ne pas se faire oublier, l'organisation tente de promouvoir sa cause par des actions terroristes à travers le monde. Mais les résultats sont mitigés après le déclenchement de la première intifada, soulèvement en arabe, en décembre 1987 dans les territoires occupés, et Yasser Arafat craint d'être marginalisé. Il reprend donc la main quand il annonce la création de l'État palestinien. Pour certains historiens, cette création, si virtuelle qu'elle soit, marque un tournant dans le conflit israélo-palestinien, car en filigrane, elle signifie la reconnaissance du droit à l'existence de l'État d'Israël et son droit à des frontières sûres et reconnues selon les termes de la résolution 242 de l'ONU de 1967, consécutive à la guerre des 6 jours. L'indépendance de la Palestine est donc proclamée le 15 novembre. Un hymne national est joué et le drapeau du pays hissé. Israël dénoncera cette proclamation qu'une vingtaine de pays reconnaîtront, dont Cuba et plusieurs États arabes.